Bien, en fait, le message, c'est que effectivement, c'est très compliqué. On ne peut pas garantir des résultats, surtout au haut niveau, et que notre situation est différente de celle qui est en France pour l'instant, puisque nous sommes effectivement au pied du mur. Donc nous avons des obligations de s'adapter à cette règle. Donc ça, c'est une énorme différence, évidemment. Ce qui est important, c'est de se serrer les coudes entre pays européens, parce que à court, moyen ou long terme, cette législation va finir par arriver chez tout le monde. Donc échangeons, profitons des expériences de chacun et surtout revenons sur de l'académique dès que possible. C'est en train de se mettre en place à la Fédération française. C'est en train de se mettre en place aussi à la Fédération belge. On a besoin d'un retour académique pour valider des process d'un point de vue scientifique. En fait, effectivement, on va agrandir le Centre national de Tubize parce qu'il est un petit peu victime de son succès. Et donc, voilà, il y a un projet qui est en cours. Les bureaux vont migrer, toute l'Union belge va migrer sur le centre de Tubize pour que tout soit concentré autour du centre d'entraînement. Et effectivement, on manquait de terrain, donc on en reconstruit 4 et on va repréparer un déjà existant pour la Coupe du Monde Qatar, puisque les entraînements de cette Coupe du Monde se feront en hiver. Donc on a besoin d'avoir un terrain chauffé qui soit aussi rendu plus résistant par l'apport de fibres dans le gazon. Voilà, pour pouvoir répondre à cet entraînement hivernal. On parlait tout à l'heure du fait que le football ne se jouait pas pendant la période de croissance du gazon. C'est un non-sens, évidemment, mais on est obligé de s'adapter à ces championnats qui sont décalés dans le mauvais sens. Bien, elle va se jouer sur plusieurs niveaux, hein. Le choix du substrat et de ce qu'on va y mettre va être extrêmement important, vu qu'on va essayer d'amener ou de conserver un maximum de vie dans ces substrats qui doivent malgré tout rester drainants. Donc c'est un beau défi technique à ce niveau-là, mais on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Il y a déjà des experts qui ont mis sur pied ce genre de substrat. Donc on ne va pas être innovant à ce niveau-là. On va simplement essayer d'aller chercher les meilleures techniques. En termes de fibrage de gazon, il y a plusieurs fournisseurs bien connus qui font des terrains de qualité. Donc voilà, on va déterminer avec qui nous allons travailler. En termes de fertilisation, en termes de biostimulants, en termes de choix de graminées, on a créé réellement une table ronde qui va être sollicitée tout au long du processus de construction des terrains pour essayer d'aller tirer les meilleures qualités de chaque intervenant, et voilà, dans une réunion productive de professionnels.